Alors, nouvel élément que nous allons voir maintenant, c'est l'Event Dispatcher. Qu'est-ce donc que cela? L'Event Dispatcher, en fait, considérez que c'est un courrier qu'un élément envoie à d'autres éléments et leur dit de faire quelque chose. Donc dans ce cas-ci, celui qui va l'envoyer chez moi, c'est ce cube. Ce cube a un trigger. Le trigger, en fait, va envoyer un courrier à mon ennemi qui est ici et à l'autre cube. Donc, petite démo. Si je vais faire un overlap sur mon cube, l'autre cube va monter et mon personnage va sauter. Donc je recule, je le refais, boum, voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait un overlap sur ce cube, il a envoyé, on peut dire, une espèce de courrier à cet élément et à l'autre, et leur a dit, faites quelque chose. Bon, vous me direz, il y a moyen de faire ça autrement, c'est clair. On peut très bien, en fait, mettre dans ce cube un getActor du cube, un getActor de l'ennemi, et en même temps de leur dire, voilà, toi tu sautes et toi tu montes de 50 pixels. On peut aussi, mais ça devient vite embêtant à partir du moment où vous avez beaucoup d'éléments à changer. Puis de toute façon, il est toujours plus facile de programmer une action propre dans le blueprint qui lui correspond que dans un autre. Alors d'abord, la première chose à faire est de créer l'Event Dispatcher. Bon, on peut le créer pratiquement dans n'importe quel blueprint. Donc si je vais par exemple voilà, sur le cube blueprint qui est ici, vous avez ici à côté Event Dispatcher. Bon, il y en a un parce que j'ai fait un essai. Il suffit de cliquer, vous en créez un autre. Donc on peut les créer pratiquement n'importe où. Mais le plus simple, surtout pour la récupération, puisqu'il faut aller récupérer un blueprint, c'est de le mettre dans le Game Instance. Donc Game Instance qu'on a déjà vu, que j'ai ici, mon GI Blueprint. Si j'ouvre ceci, en fait, j'ai créé un Event Dispatcher info. Donc c'est tout ce qu'il y a, info. En fait, il ne sert qu'à stocker. Donc la dernière fois, il servait à stocker des variables. Ici, il va stocker un Event Dispatcher. Et donc, c'est ce cube qui est chargé de le récupérer et d'envoyer l'info. Donc si ce cube, qui est donc le trigger blueprint qui est ici, si j'ouvre ça, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Un overlap. Donc j'ai un box, pas oublier. J'ai un overlap. Je fais un cast to mon game instance blueprint, donc l'objet game instance. Pas oublier aussi, tant que j'y suis, dans les project settings map and mode, d'aller modifier le game instance class, donc comme la fois passée. Je retourne dans mon trigger, donc je fais un cast to mon game instance. Dans mon game instance, je récupère et je fais un call info 1. Donc, pour mémoire, mon event dispatcher qui se trouve dans mon game instance s'appelle info 1. Donc, ici, je fais juste un call. Donc, quand j'ai un begin overlap sur ce cube, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez que c'est vraiment une petite lettre. Il envoie un courrier. On fait un call de info 1. C'est tout. Le call info, dans ce cas-ci, est destiné à ce cube et à mon ennemi. Donc, si je vais dans le cube, qui est donc celui-ci, en event begin play, donc c'est pas un event tick, il suffit de le faire en event begin play. Je fais aussi un cast sur mon game instance avec comme objet le game instance. Et ici, je fais un byte event. Donc, as game instance, target, bind event to info 1. Donc le trigger, c'est un call info 1. Ici, je fais un bind event. Autrement dit, quand il recevra un courrier du cube lui disant « Boum, j'ai déclenché info 1 », il va déclencher un custom event. Donc custom event pour mémoire, vous tapez custom event, add custom event, boum. Donc à partir de là, je déclenche un custom event, et ce qui suit peut être absolument n'importe quoi. Vous voyez, tout l'intérêt, c'est qu'ici, en fait, je suis dans mon cube, je programme une action de mon cube. C'est toujours beaucoup plus simple que de le programmer ailleurs, évidemment.
Et donc ici, tout ce que je lui ai fait, c'est un add relative location, autrement dit, je le fais monter de 50 pixels, avec en target le static mesh. Si je vais dans mon ennemi, qui est d'ailleurs une ennemie E, même chose, event begin play, je fais un cast to the game instance, object game instance, et je fais un bind event qui déclenchera une action. Action ici c'est quoi? Un bed jump. Donc vous voyez la facilité de la chose. Je crée un event dispatcher dans mon game instance. Pourquoi le game instance encore une fois? Parce que c'est très facile à récupérer. Vous voyez. Cast to game instance avec comme objet game instance. Les blueprints ne sont pas toujours aussi faciles à récupérer, donc je vous incite très fortement à le mettre là-dedans. Un trigger fait un call info, et ensuite chaque élément en fait fait un bind. Et chaque bind peut générer une action qui sont totalement différentes des unes aux autres. Hop, je vous le refais pour le plaisir. Oups. Clic, j'envoie une info, mon cube reçoit l'info, mon perso reçoit l'info aussi. Bonne journée.